D'expertise pour le développement de l'Université virtuelle du Sénégal, professeur Abdou Sène. C'est le président honoraire de l'Académie nationale des jeunes scientifiques du Sénégal, Dr Cheikh Abdou Khadre Diop. Mesdames, Messieurs les membres de l'Académie nationale des jeunes scientifiques du Sénégal, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Je voudrais tout d'abord vous présenter les excuses de professeur Doudouba, président de l'Académie nationale des jeunes, des sciences et techniques du Sénégal, pas des jeunes, qui est empêché et m'a demandé de le représenter ce matin. En effet, nous avions une autre activité programmée depuis quelque temps avec l'Université de Thiès et certainement, en ce moment-ci, il nous représente là-bas et m'a demandé donc de le représenter ici. Il s'excuse de ne pas être parmi nous ce matin et vous exprime ses vives félicitations. Nous voudrions aussi ensemble féliciter l'Académie nationale des jeunes scientifiques du Sénégal pour cette initiative d'organiser cet important atelier de renforcement de capacités des jeunes scientifiques dans le domaine du service à la communauté et du développement et le plan de développement personnel. En cela, l'Académie nationale des jeunes scientifiques du Sénégal remplit parfaitement son rôle par rapport aux attentes qui ont présidé à la création au niveau mondial d'académies des jeunes. En effet, nous avons suscité au niveau de notre académie la création de cette académie des jeunes, à l'instar d'autres pays du monde. Je rappelle qu'il y a juste quelques mois, le Bénin a créé son Académie nationale des jeunes scientifiques et ce processus continue. Nous y avons été invités par tous les réseaux d'académies, notamment l'IAP, l'Inter-Academy Partnership, le NASAC, le réseau africain des académies des sciences, qui, à l'échelle mondiale, donc, ont préconisé que chaque pays se dote d'une académie des jeunes pour créer un cadre d'échange entre les jeunes scientifiques et assurer la relève des scientifiques qui doivent apporter leur contribution décisive au développement de nos pays. Donc, félicitations à l'Académie nationale des jeunes scientifiques du Sénégal et notre académie vous réitère son entière disponibilité à vous appuyer dans vos initiatives, dans l'accomplissement de vos missions. Parce que votre travail, vos activités rentrent dans le cadre de la mise en œuvre des missions de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Ces missions, faut-il le rappeler, c'est des missions d'expertise et de conseil scientifique aux autorités publiques et privées, mais aussi rapprocher la science de la société et également et surtout promouvoir le développement de la science. C'est celui-là? Je ne pense pas. Promouvoir le développement de la science, de la technologie et de l'innovation auprès des différentes couches de la société, en particulier les jeunes et les femmes. C'est pourquoi, du reste, au sein de notre académie, nous avons une commission intitulée « Commission pour l'enseignement des sciences et les relations avec les jeunes ». Enseignement des sciences visant à mettre en place les nouvelles méthodologies d'enseignement des sciences pour les rendre moins rébarbatives auprès des jeunes. Alors, le thème que vous avez choisi, la science au service de la communauté et le plan de développement personnel, cela a été dit, il est important ce thème et il est surtout pertinent dans nos différents pays. Lorsqu'on regarde les mots-clés des termes de référence de votre manifestation, de cet atelier de renforcement, on y trouve communauté, compétences, développement personnel, excellence, leadership. On pourrait ajouter savoir et savoir-faire. Cela va dans le sens d'ouvrir l'université sur les réalités du monde socio-économique environnant. Vous avez également cité dans ce cadre les recommandations de la conférence mondiale pour l'enseignement supérieur organisée par l'UNESCO en 1998 à Paris,
à laquelle conférence j'ai eu l'honneur et le privilège de participer. Cette conférence a ouvert cette piste en s'inspirant de l'expérience des universités américaines qui sont ouvertes sur leur réalité. Et ce n'est pas pour rien que dans le domaine économique à l'heure mondiale, à l'heure actuelle, au niveau mondial, on parle des GAFA. Google, Amazon, Facebook, Apple, mais toutes ces entreprises sont sorties des universités américaines. Stanford, Harvard, etc. Si vous regardez, vous verrez que ce n'est pas des privés qui ont mis des ressources pour créer ces entreprises qui dominent le monde actuellement, mais elles sont sorties des universités, Stanford, Harvard et autres. Et les initiateurs, comme Bill Gates, comme Mark Zuckerberg, par exemple, ont initié ces expériences alors qu'ils étaient encore étudiants, avec leurs professeurs, avec l'encadrement de leurs professeurs. C'est pour donc dire que l'université doit contribuer, comme vous l'avez si bien rappelé dans vos documents, au développement social, économique et culturel du pays. Et quelqu'un l'a dit, moi j'ai connu l'époque où les enseignants continuent à progresser dans leur carrière en soumettant leurs publications, les travaux, le résultat de recherche au comité consultatif en France ou au CAMES quand c'est en Afrique. Mais si l'on regarde, moi je me suis amusé à faire le point de toutes mes publications. Au début, pratiquement toutes celles qui m'ont permis d'arriver au poste de professeur titulaire n'avaient rien à voir avec nos réalités. Et donc c'est là qu'il faut inverser la tendance. Depuis que j'ai vu ça, j'ai changé de toute façon. Parce que j'ai travaillé, ceux qui sont à l'ESP et à l'Université de Ziguinchor savent que je travaille avec mes étudiants sur des thématiques d'intérêt local. L'eau, l'énergie, la valorisation des argiles, l'exploitation du Nîmes, etc. Et donc, je vous invite à aller dans ce sens. Les Chinois l'ont très bien compris, ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, ils dominent les marchés mondiaux dans le domaine des PME, PMI et de la satisfaction des besoins des populations. Donc, je voudrais vous encourager et vous réitérer la disponibilité de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal à vous accompagner, à vous permettre au niveau national et international de participer à des activités et d'organiser des activités permettant de renforcer vos capacités parce que l'avenir de nos pays, c'est vous. Je ne voudrais pas terminer sans vous remercier du fond du cœur de m'avoir choisi comme parrain à côté de la marraine professeur Koumba Thiandoum. Et je voudrais aussi saluer la composition de cette salle qui est différente de la nôtre quand nous organisons. Nous avons beaucoup moins de femmes dans notre académie et nous sommes en train de travailler à y remédier. Sur ce, je vous remercie de votre aimable attention.